Donc le dernier TP sur les rendements et les puissances électriques, ça va être la cellule photovoltaïque. Donc c'est cette activité-là que je vous ai donnée. Donc au lycée, on a des petits panneaux photovoltaïques. Et donc selon ce schéma-là, on va le brancher donc ici à un rhéostat. Donc je vous rappelle qu'un rhéostat, c'est une résistance variable qu'on peut faire varier donc ici de 0 à 100 kOhms. Ensuite, dans le circuit, on a en série un ampèremètre. Ça, c'est la cellule photovoltaïque. Et ensuite, on va avoir en dérivation un voltmètre. Voilà le schéma. Le principe de ce TP-là, en fait, c'est de tracer la caractéristique d'une cellule photovoltaïque et de voir en fait si on a un rendement qui est correct. Voilà. Alors, une petite précision sur l'éclairement. Donc l'éclairement, on l'a vu en enseignement scientifique. Donc c'est en luxe. Et on a ensuite donc l'éclairement, hop, ici. Et donc ici, on a la puissance lumineuse en watts par mètre carré. Donc pour avoir l'éclairement, on va utiliser qu'est-ce qu'on utilise ici? On va utiliser je vais y arriver. C'est pas un solarimètre justement, c'est un... Bon bref, ça me reviendra. Donc, il y a deux appareils pour pouvoir avoir l'éclairement en fait. Soit on a l'éclairement en luxe, soit on a de suite la puissance lumineuse. Donc le solarimètre lui va nous donner la puissance lumineuse en watts par mètre carré. Et je ne sais plus comment ça s'appelle, va nous donner l'éclairement en luxe. Donc, je vous ai montré une vidéo qui est sur les vidéos que je vous ai fait passer là, où justement il y a le fameux montage. Donc voilà. Donc sur cette vidéo. Étude du rendement d'un panneau photovoltaïque. Une première expérience permet de montrer à l'aide d'un solarimètre que la puissance lumineuse dépend de l'incidence du faisceau lumineux. Ah oui, et l'autre c'est le luxmètre. Voilà, ça m'est revenu. Donc le luxmètre il donne un luxe. Et ce solarimètre, il nous donne, c'est ça la cellule. Hein. La cellule, elle est là, du solarimètre. Donc ça, c'est le solarimètre. Il nous donne en watts par mètre carré. La puissance lumineuse de mon spot là. Voilà. Voilà la première chose. Donc dans notre TP, nous, on le fait en deuxième intention. Et donc ça c'est le montage avec la cellule photovoltaïque. Donc c'est ça, une cellule photovoltaïque de laboratoire. Hein. Ici on a le rhéostat, alors c'est pas le même que nous, il est de 330 ohms. Et là le voltmètre, l'ampèremètre. Et là donc notre source lumineuse. Et on relève les valeurs de l'intensité et de la tension que l'on copie dans un tableur. Donc les valeurs de l'intensité et de la tension, voilà, vous avez les valeurs intensité et tension. Permettent de calculer la puissance et de déterminer la charge qui donne la puissance maximale. Ah, il y a aussi cette histoire de charge là dans le TP. Voici un exemple de résultat obtenu. Nous, je repasse sur mon TP. Donc on vous réexplique que donc on a la puissance électrique, maintenant on connaît bien cette formule, P électrique égale U, la tension fois I, l'intensité. Et ensuite, donc c'est en watts. Et ensuite, il y a aussi la puissance lumineuse, P lumineux. Donc ça, c'est en rapport avec l'éclairement et la surface éclairée. Donc P lumineux, c'est l'éclairement fois la surface éclairée. Voilà les deux formules qui vont nous servir. Plus tard, là, on va vous dire que le 100 lux, ça équivaut à 1 watt par mètre carré. Donc, quand on va trouver 18 000 lux, ça sera 180 watts par mètre carré. Mais ça, c'est après. Le rendement d'un appareil, donc nu, état, je sais jamais, et le état, je crois. Et le rapport de la puissance utile, celle qui est fournie par l'appareil, sur la puissance consommée. Donc, utile, c'est ce qui nous sert vraiment.
Et sur la puissance consommée, c'est ce qui est consommé. Donc ici, ce qui est utile pour nous, c'est donc notre puissance électrique. Sur ce qui est consommé, c'est la puissance lumineuse, puisque le panneau photovoltaïque reçoit de l'énergie lumineuse et va donc transformer plutôt cette énergie lumineuse en énergie électrique. Ça, c'est le principe du panneau photovoltaïque. Je vous ai mis des vidéos, c'est pas sorcier, tout, pour vous expliquer comment fonctionne à l'intérieur un panneau photovoltaïque. Hein. Donc, on a des composés chimiques. J'en reviens toujours à la chimie. Un panneau photovoltaïque à l'intérieur, c'est de la chimie. Hein. Voilà. Mais c'est pas le propos de ce cours, donc je vous laisse regarder par vous-même comment ça fonctionne et quel composé chimique il y a à l'intérieur. Alors, donc, bon, si on avait pu manipuler, on aurait donc placé les deux multimètres comme tout à l'heure, comme je vous ai montré sur la vidéo. Donc cette vidéo, vous l'avez. On met la lampe et le photovoltaïque à une certaine distance, puisque c'est une importance. Et dans la première partie du TP, de la vidéo, pardon, on vous dit que il faut se mettre perpendiculaire à la source lumineuse, c'est là où on a le plus de lumière. Donc ça, on l'a vu en activité expérimentale, c'était en enseignement scientifique, c'était vos professeurs de physique, de SVT qui ont dû vous montrer ça avec une plaquette là, et soit un solarimètre, soit un luxmètre, pour montrer que si l'angle était de 90, on avait un éclairement qui était maximum. Bon, voilà. Ça, c'est plutôt d'enseignement scientifique. Bon, alors, moi, j'ai eu ces valeurs-là, qui valent ce qu'elles valent, parce qu'elles ne sont pas très bonnes. Bon, c'est comme ça. Donc, certaines valeurs sont crayon gris, je ne sais pas pourquoi. Bon, bref. Donc, voilà, j'ai eu ces valeurs-là. Donc, en premier lieu, j'ai utilisé le rhéostat en ayant pour valeur 10 ohms. Donc en fait, j'ai bougé mon rhéostat pour avoir une valeur de 10 ohms en résistance. J'obtiens ces résultats-là. Et ensuite, j'ai bougé mon rhéostat pour avoir la valeur de 100 ohms. Voilà. Et j'obtiens ces résultats-là. Bon, donc une fois qu'on a tout ça, on récupère aussi la valeur de la résistance maximum pour I égale 0 ampère, infini, hein, voilà, résistance infinie, en enlevant la résistance du montage. Voilà. Donc ça veut dire que en fait, on ne veut pas avoir la résistance infinie, pardon. On considère que pour avoir l'ampérage le plus égal 0, hein, c'est-à-dire ici, il faut enlever la résistance du montage. Voilà. Donc c'est cette valeur-là. Hein. Bon, alors, détermination de la puissance lumineuse. Donc on a dit que la puissance lumineuse, c'était l'énergie, le reçu en lux, multiplié par la surface. Alors la surface, c'est tout simplement la longueur grand L de ma cellule photovoltaïque, multiplié par la largeur petit l. Alors c'est en centimètres. Donc, les unités internationales, c'est le mètre. Donc, il faut faire L fois L. Et on trouve 11,210 au moins 3. Donc, un mètre carré. Et ensuite, du coup, ça fait... je suis en train de regarder, c'est bizarre ce calcul. Hein. 8 fois 4, 32. 8 fois 8 et 3... Si, c'est ça. Et donc, ça fait 1,110 moins 2 mètres carrés. Donc, c'est ma surface. Donc, pour avoir ma puissance lumineuse, je continue en dessous parce que j'ai plus la place. Je fais P lumineux est égal à éclairement fois surface. Donc, éclairement 180. C'est ce qu'on avait mesuré. 180 000. Alors, pourquoi je suis déjà en watts par mètre carré? Ah non, pardon. L'éclairement, c'est en watts par mètre carré. On l'a calculé avant. Oui, c'est ça. Donc,
ça faisait 180 000 fois... Oui, là il y a une erreur. C'est 180 000 fois 1,10 moins 2. Voilà. Donc, du coup, ça me fait 180 watts par mètre carré. Et donc, la puissance lumineuse, c'est 2 watts. Attendez, je vérifie un truc, hein, j'éteins.